Bonjour à tous, donc je suis Dimitri, je suis ici au BTP CFA Drôme Ardèche à Livron-sur-Drôme. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour vous parler d'alternance. Donc, le BTP CFA Drôme Ardèche, c'est l'un de nos 11 centres de formation dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, le tout en alternance. Donc pour parler d'alternance, qui de mieux que les acteurs de l'alternance, ceux qui la font au quotidien. On ira rencontrer tout à l'heure des formateurs, des alternants justement et aussi du personnel. Et on va commencer sans plus attendre avec Pascal Duin. Pascal, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle au sein de BTP CFA Aura? Bonjour, Pascal Duin, je suis coordonnatrice au sein de BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes. Mon rôle, c'est surtout de faire la promotion de l'alternance et des métiers du BTP auprès des entreprises, auprès des jeunes, auprès de nos prescripteurs et de tous nos partenaires. Est-ce que tu peux nous parler de BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai dit tout à l'heure 11 centres de formation, en quelques chiffres, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Ça représente donc, comme tu le disais très bien Dimitri, 11 CFA, dont 10 répartis sur l'ensemble du territoire. Et puis on a un CFA qui a une spécificité parce que lui, il a des partenariats avec d'autres structures, type université, type lycée ou école d'ingénieurs. Et donc c'est réparti sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir qu'avec ces 11 CFA, on propose 84 diplômes qui sont répartis sur à peu près 25 métiers différents. Donc on a une offre très très large de diplômes et de formations. Ça veut dire qu'il y a énormément de parcours possibles et on va du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. On forme 7400 apprentis et au niveau des formations dans le domaine du BTP, on est le plus gros réseau sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Pascal, pourquoi choisir les métiers du BTP aujourd'hui? Les métiers du BTP, c'est des métiers qui sont de très beaux métiers déjà. Et puis, il y a énormément de perspectives dans ces métiers-là. C'est-à-dire qu'un jeune qui va se former à nos métiers, on a dit à peu près 25 métiers, il va pouvoir être artisan, il va pouvoir être ouvrier, il va pouvoir être chef d'équipe ou même créer son entreprise. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. C'est un secteur qui est dynamique sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on a la chance d'être sur un secteur qui ne se délocalise pas, entre guillemets. Donc, il y aura toujours des activités BTP sur nos territoires et ça c'est très important. Donc merci Pascal, merci. Alors pour continuer, on va aller tout de suite vers un formateur, Sébastien, qui est formateur en électricité. Donc on va aller le rejoindre directement dans l'atelier électricité. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, à utiliser le chat qui est juste en dessous. Des conseillers et conseillères pourront vous répondre pendant toute la durée de la conférence, donc surtout n'hésitez pas. À tout de suite. Donc bonjour Sébastien Vidal, vous êtes formateur en électricité. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter l'atelier où nous sommes actuellement? Donc là, nous sommes à l'entrée de l'atelier ELEC, où nous avons organisé une espèce de showroom pour nos apprentis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? Comment vous êtes arrivé à ce poste? Donc mon parcours, 20 ans de chef d'entreprise. Et quand j'avais envie de transmettre quelque chose, de transmettre le métier, l'évolution du métier m'a fait venir à la domotique en fait. Donc cette envie de transmettre, mais d'innover en permanence, c'est pour ça que je suis venu dans la formation en fait. D'accord. Je suis rentré dans un système de formation qui me plaît énormément et où on peut encore s'épanouir et faire épanouir les apprentis, c'est vraiment quelque chose de sympa. Parce que quelqu'un qui vient vous voir en vous remerciant, en disant ouais, j'ai passé une super année ou une super diplôme avec vous, c'est vraiment gratifiant pour la personne, pour nous-mêmes. Hein. Donc, voilà. Et donc l'innovation concrètement, ça passe par quoi ici? Alors l'innovation, elle passe par une restructuration générale du CFA. En fait, on est parti de l'électricité pure et simple et maintenant le CFA se dote des moyens technologiques à la pointe. Là, actuellement, donc, il y a des jeunes qui s'interrogent sur leur avenir. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes? Pourquoi est-ce qu'ils choisiraient le BTP? Pourquoi est-ce qu'ils choisiraient l'alternance? L'alternance est un moyen pour les ouvriers, les chefs d'entreprise de demain de venir dans un milieu où on touche concrètement le direct. Nous avons des protocoles ouverts, nous travaillons en permanence sur l'innovation avec des technologies, mais ils ont la possibilité de câbler, de toucher. Donc c'est ce qu'on voit tout autour d'ici, on voit que là on a de la domotique, on a énormément de câblage. Ça c'est tous les apprentis qui ont installé, c'est ça? Ça c'est tous les apprentis qui ont installé et ils travaillent en permanence dessus pour pouvoir faire une innovation permanente. C'est-à-dire qu'on va de l'éclairage avec des commandes vocales, de la sécurisation, des caméras de surveillance. On travaille vraiment sur une pointe de technologie avancée. Alors là on voit beaucoup d'innovations, on a vu la domotique, on a vu le tableau numérique tout à l'heure. Je vois ici juste derrière nous un flipper.
Oui, alors que... nous avons aussi une partie où nous avons de la rénovation en fait. Donc nous avons la chance d'avoir un formateur, Monsieur Béranger pour le citer, qui s'occupe de rénover des flippers en fait. Et donc du coup nous faisons aussi intervenir nos jeunes sur des flippers parce que c'est de l'électricité pure et dure, avec des anciens contacts, des anciens câblages. Tout ça fait partie aussi de l'électricité. Donc il faut qu'ils soient capables aujourd'hui de travailler sur de l'ancien en rénovation, mais aussi sur du nouveau. Donc il est fonctionnel. Il est fonctionnel. Et c'est le but, en fait, c'est de les emmener à les dépanner et à la fin, ben, ils peuvent jouer avec. Donc c'est quand même... Alors vous, en tant qu'ancien chef d'entreprise, vous êtes issu directement du monde professionnel. Ça aussi, c'est une vraie plus-value pour les apprentis? On essaye de leur transmettre un maximum d'expérience en leur faisant partager plein de petites anecdotes. J'ai un élève qui était rentré en CAP pour faire un CAP d'1 an, en fait. Et puis il me disait, ben, moi, au bout d'1 an, j'arrête. Et là, on le retrouve cette année, il est en 2e année de BP et puis il commence à nous dire ben, est-ce qu'on ne pourrait pas innover un nouveau diplôme pour que moi, je puisse être encore un peu plus à la pointe et que demain, je puisse me mettre à mon compte. Alors qu'il était parti simplement pour un CAP au départ. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets? Nous avons des projets avec nos dernières années de BP. En fait, on a mis en place sur 2 ans un projet de restructurer nos salles en éclairage. Donc on est parti sur un système qui s'appelle un système de double flux. Donc c'est un système qui n'existe que dans les pays nordiques. Et en fait, ils vont suivre les cycles de la journée. C'est-à-dire que l'éclairage, ils vont faire un calcul d'éclairage qui va faire que la journée, ben, on éclaire plus ou moins chaud, froid, en fonction, et par rapport au nombre de personnes. Le fabricant scandinave s'est même proposé de venir former nos jeunes dessus, parce qu'on peut faire l'éclairage que nous retrouverons dans 10 ans en France, quoi. Donc nous serons novateurs sur ce système-là. Il faut réinventer les métiers qui existent déjà, les mettre au bout du jour et les faire que les apprentis soient à la pointe de toute cette technologie. Tout en gardant aussi les savoir-faire traditionnels. Tout en gardant le traditionnel, parce que le traditionnel est quand même la base du métier, c'est toujours du traditionnel. Mais si on arrive à la pointe, eh ben, on sera avant-gardiste dans nos métiers. Alors merci Sébastien, on sent que vous êtes passionné par ce que vous faites, on sent que vous êtes au service aussi des apprentis, ça c'est très important. Des apprentis, on va justement aller en voir, on va aller voir Geoffrey et Adam. Ok Google, éteins le showroom. Ok, j'éteins les 2 appareils. Rebonjour. Alors comme vous voyez, on n'est plus tout à fait sur la salle d'électricité puisqu'on est ici sur la plateforme Travaux publics de Livron-sur-Drôme. La plateforme Travaux publics, comme c'est une plateforme de travaux publics, je vais devoir mettre mon masque, c'est l'habitude, mon casque, pardon. Et je vais aller tout de suite rejoindre Geoffrey, qui lui va nous parler de ces métiers des travaux publics. Donc les travaux publics, c'est quoi les travaux publics? C'est la canalisation, c'est la construction de routes, c'est le terrassement, c'est la conduite d'engins, et c'est donc ici qu'on forme à tous ces métiers. A tout de suite avec Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Alors, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais? Je suis en bac professionnel travaux publics. D'accord. J'ai fait un CAP en 2 ans en conduite d'engin. Je suis chez Colas depuis 3 ans maintenant, depuis septembre 2017 je crois. Donc les conduites d'engin, c'est justement là où on est. Hein. Ouais. Et ça, c'est les machines sur lesquelles tu as pu J'ai travaillé sur toutes ces machines-là Ouais. sur 2 ans de CAP quand j'étais à Livron. Et après on travaille sur chantier, sur tout ce qu'on a en engin. Donc tu nous as dit que tu étais chez Colas, donc une grosse Gros entreprise. groupe, ouais. Ouais. Et ton entreprise, tu t'y plais? Qu'est-ce que tu fais en entreprise? Moi je suis beaucoup en ouvrier. Après je suis sur de l'engin aussi. En bac ça va être une sortie chef de chantier. Donc j'essaye de commencer des plans. Après oui, en soi c'est du grand groupe. Pour moi l'alternance c'est bien parce qu'il y a beaucoup de sécurité. Ouais. Après, au niveau des conduites, c'est plus compliqué au niveau de la sécurité, mais en soi, c'est pas compliqué du tout. C'est super facile d'y rentrer dans l'alternance, vraiment. Et justement, cette entreprise, donc j'imagine que tu as fait des démarches pour la trouver. Comme une embauche en fait. Ouais. J'ai une embauche en alternance, donc j'appelle des entreprises, je fais des CV et je postule un salarié normal. Parce que là, justement, on est en direct, on a peut-être des futurs apprentis, en tout cas des futurs candidats qui vont peut-être demain réfléchir à faire de l'alternance. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Qu'est-ce qui vraiment te plaît là-dedans? De ne pas avoir peur de se lancer déjà. Ouais. Vraiment, se lancer, c'est un super métier.
C'est facile d'y rentrer, c'est rémunéré. On a plein d'avantages aux alentours au niveau sécu et tout. Et on apprend plein de choses, on apprend l'esprit d'équipe, parce qu'on est des équipes tous les jours. On apprend le respect des règles en général dans le travail, dans la sécurité. Toi, c'est ta première entreprise, Colas? Ouais, c'est ma première et pour l'instant j'y reste le temps de mes études. Peut-être le lancer sur un BTS après, on verra bien. Est-ce que tu penses que tu as gagné en maturité à Oh. être depuis que tu es en entreprise comme ça? Ah oui, oui, oui. Ouais. La question ne se pose même pas, la maturité elle est là directement. De toute façon, dès qu'on y rentre, on nous met dans le bain et Oui, bien sûr. dans le monde des grands. Du coup, toi, tu es en alternance entre l'entreprise et le centre de formation. Oui. C'est quoi ton rythme Pour les entre les CAP, donc il y a CAP conduite d'engin, maçon, canard, deux? Ouais, c'est une semaine sur le site d'apprentissage, d'accord. pour 2 semaines sur entreprise. Et pour un bac, c'est 2 semaines au CFA pour 2 semaines d'entreprise. Entreprise, d'accord. Pour un bac pro. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de venir dans les travaux publics? Bah, déjà, le travail d'équipe, Ouais. après, c'est dans beaucoup de métiers. Le travail en extérieur, les conditions physiques, ça fait travailler vraiment le corps et c'est ça qui est important. Et après, c'est se dire que moi, je suis chez Colas, je fais de la route, du bitume. C'est se dire que je construis une route, un mois après que je suis passé, elle est en circulation et qu'elle restera des années. Ouais. Et qu'on peut Donc, revenir finalement, et travailler. tu C'est vois- vraiment faire de l'architecture extérieure Ouais. et se dire que ça dure dans le temps pendant des années, quoi. Et puis que ça sert à la collectivité finalement. En plus. Ton travail, il est concret. On aide les gens, on rend heureux des gens. Mm. Moi, je fais du particulier. Quand on voit des sourires après une sortie de chantier, c'est super agréable. Donc là, tu es parti pour continuer. y a Ouais, aucun pour souci. continuer. Et même si je dis que je veux rester en extérieur, si je peux monter dans des bureaux plus tard, Ouais, bien sûr. ce serait un rêve. Ouais. Pas rester toujours sur le chantier, apprendre à évoluer. C'est mon directeur qui a commencé, il était tireur au râteau au sol. Ouais. Maintenant, il est directeur d'agence. Et on aura toujours du travail. Et oui. C'est l'avantage. bon. Parce que tu parles justement là d'avenir. Toi, c'est quoi tes projets aujourd'hui? Finir un BTS, donc Ouais, ça c'est d'accord. fin de 3e année. Et essayer d'arriver conducteur de travaux aussi plus, si possible. Donc vraiment un peu Ouais, d'évolution. ouais, vraiment évoluer et entre guillemets partir du terrain et venir faire de la gestion d'équipe. Donc en alternance, évidemment, tu as un salaire. Au-delà de ça, sur ce que tu fais en soi, c'est quoi les vrais avantages? Déjà un apprentissage avec du concret derrière. Ouais. Exemple là, on est au pôle TP, on fait un chef-d'œuvre, on construit des bancs en béton. On peut faire la même chose sur chantier. Quand j'étais en conduite d'engin, je conduisais des engins de nivellement. Maintenant, je suis dans une équipe qui fait que du nivelle. On fait que niveler les routes. C'est vraiment, il y a une vraie relation entre les cours et l'entreprise. On fait de la lecture de plans à l'école, on apprend à dessiner des plans. En boulot, chez les RIMP, on me donne un chantier, je pourrais limite me débrouiller en sortie de bac. Donc en entreprise chez Colas, tu bouges un peu partout dans la région. J'imagine que tu as vu beaucoup Oui. de chantiers. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué parmi, Oui, j'en parmi ai un ceux-là? ou deux, oui. J'ai fait un chantier, c'était la sous-préfecture de Bonneville. D'accord. On a refait toute la cour, on est reparti d'une cour, on a tout reposé en granit, avec du beau caillou. C'était un chantier qui avait duré 2 semaines. Très compliqué parce que beaucoup de manque de place. Ouais. On passait dans les portails avec 5 cm de chaque côté. Et après, j'ai des chantiers d'autoroute. Oui, je fais des chantiers partout. Je suis monté en montagne, j'ai presque fait des pistes. Ouais. J'ai fait pas mal. Et donc le BTP, des fois, on peut avoir une image qui est peut-être un peu biaisée. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Les personnes qui ont l'impression que le BTP, c'est compliqué. Quand on nous apprend les bonnes tactiques de travail et on réalise qu'il y a plein de choses qui nous aident. Moi, je sais, dans mon entreprise, on apporte des râteaux pour tirer les cailloux et l'enrobé qui sont bioniques. Et ça peut pousser jusqu'à 30 kg, je crois. Sans que le corps force du tout. D'accord. Ouais. Et on apporte plein de choses. Ouais. Maintenant, on a du GPS, il y a tellement de technologies qu'on ne voit pas en fait. C'est moins dur que ce qu'on peut penser. Mais c'est physique quand même. Donc c'est un métier voilà, quand même physique, technique, mais qui Il y a de l'évolution. c'est compensé par l'innovation Ouais, il y a finalement. de l'innovation et il y en a tous les jours. Eh ben, écoute, merci Geoffrey. Pas de soucis. Merci beaucoup pour ce témoignage. Tout de suite, De on rien. file puisqu'on retourne au CFA et on va aller voir tout de suite Adam qui va nous parler de son métier, la métallerie. À tout de suite. Donc, bonjour Adam. Bonjour, Donc toi, tu es en BP métallerie, c'est ça? c'est ça exactement. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, ce que tu as pu faire avant Oui. et pourquoi tu en es arrivé là? D'accord. Bah alors pourquoi j'en suis arrivé là ça m'a toujours un peu passionné. Alors j'ai commencé en coutellerie chez un artisan et puis la forge en coutellerie ça va de pair donc j'ai pu découvrir un peu le monde du métal. Donc en parallèle je faisais chez moi grâce à un atelier j'ai pu forger.
Donc j'ai fait, ça fait 4 ans maintenant. Et donc des formations de forge, de gravure, toutes ces petites choses que le métal ne peut nous permettre de faire. Et puis suite aux 2 ans de CAP, j'ai fait un BP. Et c'est vraiment super, c'est très bien. Ouais. Ouais, donc pour l'instant ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Ouais. De 4 ans, ça me plaît toujours autant. Ouais. Donc tu es en alternance? Oui. Alors sur ton entreprise, est-ce que tu peux nous en parler un peu, ton entreprise, Oui. ton poste? Alors mes missions, ça peut aller d'un simple garde-corps ou à des ouvrages pour le nucléaire par exemple. D'accord. Voilà, ça va un peu de petites choses à de grandes choses. D'accord, donc tu es en BP, c'est quoi un BP? Un BP, c'est un brevet professionnel, donc c'est le même niveau qu'un bac pro. Donc c'est en alternance, donc on a là en l'occurrence au CFA, c'est 2 semaines d'entreprise et 1 semaine au CFA. Donc en entreprise, on va faire le travail qu'on nous demande, des missions, des ouvrages, tout ça. Et puis au CFA, on bénéficie des cours théoriques et puis on a aussi des cours généraux. Oui. Donc qu'est-ce que je vois derrière toi? C'est un ouvrage que toi tu as fait, c'est ça? Oui, alors ça c'est le MAF, donc le meilleur apprenti de France de 2018. Donc on a fait à l'atelier au CFA. Donc après il y a beaucoup de techniques, donc il y a du travail à froid, donc les roues. Les roues sont travail à froid, il y a de la soudure, il y a de l'assemblage, de la découpe, du cintrage, enfin toutes les bases mais qu'il faut connaître pour réaliser cet ouvrage. Donc en fait au centre de formation, quand vous apprenez à faire des pièces comme ça, vous ne faites pas simplement des bouts de pièces, etc. Vous allez vraiment au bout. Ah oui, oui. Voilà, l'idée c'est vraiment de produire des produits finis. Exactement. Donc par exemple on va donc de l'idée, après on concrétise par un plan. Donc ça c'est la partie d'enseignement théorique justement de fabrication de plans, enfin d'ouvrages. Et puis après on passe à l'atelier. On peut même aussi commander la matière pour avoir vraiment une idée, comme si on était un chef d'entreprise, on va dire. Pourquoi tu as choisi de faire de l'alternance? C'était un bon compromis entre les cours généraux l'apprentissage du métier, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple d'apprendre vite et bien en étant en entreprise, en fabriquant, que rester juste sur la théorie, parce que la pratique, elle s'acquiert en pratique. Ouais, elle s'acquiert en pratique. Ouais. Donc là, ton rythme, c'est 1 semaine d'entreprise, 1 semaine au centre de formation, 2 semaines en entreprise, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Et après ça, justement, donc là, tu es en BP. Après le BP, qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors après le BP, là, je suis en inscription d'un BMA, d'un brevet des métiers d'art. Et peut-être suite à ça, redescendre dans le sud et puis peut-être monter une entreprise avec les compétences qu'on a acquises ici et peut-être au BMA. Voilà. C'est des métiers que c'est très varié. On peut être fondeur, maréchal ferrant, tout ce qui touche au métal, c'est vraiment vaste. On a des très grandes branches de métiers, donc ça c'est bien. Donc toi, par rapport à ça, l'alternance, c'est quoi pour toi les points clés, les vrais avantages de l'alternance par rapport à une formation que tu aurais pu faire plus classique? En alternance, on touche vraiment du doigt le métier. Et on voit vraiment ce que c'est une chaîne de production. Forcément, tu as dû la chercher, cette entreprise? Comment ça s'est passé? Ça a été relativement simple, mais c'est beaucoup de recherche, faut aller voir vraiment les entreprises, pas juste leur envoyer une lettre de motivation et un CV. Il faut vraiment aller voir l'atelier, qu'est-ce que l'entreprise envoie comme ouvrage, tout ça. C'est très important. Ça va, c'est relativement simple. Si on a envie, il n'y a pas de souci. Par rapport à la recherche d'entreprise, vous verrez tout à l'heure, on a une personne qui va nous en parler justement, de comment on accompagne nos apprentis à la recherche d'une entreprise. Et donc ça veut dire que toi aujourd'hui, si demain tu arrives sur le marché du travail, tu te sens prêt? Je me sens prêt. Après, ce qui est bien aussi en alternance, c'est qu'on nous fait chercher une entreprise. Ça nous fait toucher du doigt justement comment aller voir une entreprise, un patron, se présenter, se vendre aussi un petit peu. Donc c'est très important. Donc finalement, tu n'apprends pas seulement le métier, mais tu apprends aussi tout ce qui va autour, tout ce qui est sur des compétences un peu plus personnelles. Exactement, personnelles, et puis que tout le monde rencontre au bout d'un moment pour trouver une entreprise. Oui, bien sûr. Alors maintenant, tu as beaucoup d'expérience. Est-ce que tu as peut-être une petite anecdote à nous raconter? Oui, alors au début de ma formation, j'étais très curieux, donc j'ai posé beaucoup de questions, tout ça. Puis au bout d'un moment, on m'a mis sur un ouvrage, donc c'était une pergola, mais une très grosse pergola. Et moi, j'avais jamais fait quoi que ce soit.
Alors on est là, comment ça marche, on essaye de se rappeler un peu des cours, tout ça. Et puis au fur et à mesure, on prend confiance et il faut surtout se dire qu'on va y arriver. Parce que ce qui nous met des barrières, c'est est-ce qu'on va y arriver, voilà. Et une fois qu'on l'a fait, on est super ravis parce que ça nous fait monter d'un échelon et ça nous dit ça je sais le faire maintenant. Et puis je le fais bien, donc ça va. Et donc tu es prêt à refaire des choses que tu ne savais pas faire. Exactement. Et c'est ça aussi, pas avoir peur de dépasser les limites du métier. Ouais. Et donc pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos futurs apprentis? Oui, d'avoir la passion, l'envie d'avancer, de progresser, et la curiosité énormément, ce qui nous fait avancer aussi, et pas avoir peur de se planter, de se tromper, parce que c'est ça aussi qui forge un peu le métier. Ouais, c'est très important ça. Merci Adam. De rien, ça m'a fait plaisir. Donc maintenant on va voir Sabrina qui est conseillère au BTP CFA Drôme Ardèche et le temps du trajet. Je vous laisse sur quelques images. À très vite. Bonjour Sabrina. Bonjour. Donc toi Sabrina, tu es conseillère ici au BTP CFA Drôme Ardèche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton poste et de ton rôle ici dans le CFA? Mon rôle, c'est d'accompagner les jeunes dans leur recherche en entreprise et de les conseiller au mieux sur les métiers du bâtiment, promouvoir donc nos formations, les orienter au mieux sur leurs choix professionnels et les mettre en relation avec les entreprises. D'accord, donc tu agis en amont de leur arrivée dans le CFA, dans la recherche d'entreprise, si je comprends bien? Oui, alors on a des employeurs qui recherchent des apprentis et nous on essaye de les mettre en relation avec nos futurs apprentis afin de leur faciliter la recherche en entreprise. Alors, on a un logiciel qui nous permet de mettre en relation les employeurs avec les apprentis. On fait de la mise en relation et les employeurs ils peuvent aussi déposer leur offre d'apprentissage sur notre site. D'accord. Vous avez vraiment un rôle d'accompagnement et ça, ce rôle-là, il se poursuit une fois que le contrat il a démarré, une fois que les apprentis, pendant leur formation? Alors oui, mon rôle, il se poursuit. J'accompagne les jeunes et les entreprises pour l'élaboration du contrat d'apprentissage et les jeunes aussi dans leur projet professionnel futur. Ça, aujourd'hui, est-ce que pour toi, tu penses que ça fait la différence, le fait que les jeunes, quand ils sont dans cette formation, ils soient suivis, soient accompagnés vers leur projet? Alors moi, je trouve que c'est important parce que des fois, on a des jeunes qui ne savent pas trop s'ils ont la possibilité de poursuivre ou si ça va aboutir après à un emploi. Et la plupart de nos jeunes, quand ils sont en apprentissage, la plupart, soit ils intègrent directement l'entreprise pour un CDD ou un CDI, ou ils poursuivent sur une formation de niveau supérieur à la fin de leur premier contrat. Alors donc là, tous ces jeunes, tous ceux que tu suis, que tu accompagnes, ils sont en alternance. Toi, de ton point de vue, pour eux, alors là, on a des jeunes d'ailleurs qui nous regardent en ce moment. De ton point de vue, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour choisir leur formation, leur parcours en alternance? Alors moi, par rapport à la formation initiale, c'est vrai que l'alternance, c'est un pied dans l'entreprise, un pied dans la formation. Ça permet de lier la pratique en entreprise et de se former au CFA et les choses qu'ils ont appris au CFA, de pouvoir les mettre en pratique dans l'entreprise. D'acquérir une expérience professionnelle par rapport à une formation initiale, c'est sûr que 2 ans d'expérience dans une entreprise, même si c'est une expérience d'apprenti, c'est un plus pour acquérir un emploi et obtenir bien sûr un diplôme. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce rôle justement de conseillère? C'est d'être en relation permanente avec les jeunes, relation également avec les entreprises, les accompagner dans leurs projets et de pouvoir répondre à leurs questions. Et aussi à travers toutes nos manifestations qu'on fait, nos journées portes ouvertes, les mini-stages, pouvoir découvrir un métier, d'avoir des témoignages aussi. On a souvent des anciens apprentis de chez nous qui ont créé leur entreprise et qui peuvent aussi témoigner auprès des jeunes sur cette expérience. Donc même avec un CAP dans le métier du bâtiment, on peut monter très haut. Donc tout à l'heure on parlait des mini-stages, c'est quoi les mini-stages? Alors les mini-stages, ça permet aux collégiens ou lycéens
qui souhaitent avoir des renseignements sur l'apprentissage, de découvrir un métier. Ça permet de découvrir le métier, de valider leur projet professionnel. C'est quoi les vrais avantages de l'alternance? Alors l'avantage de l'alternance, ça permet donc d'acquérir une expérience professionnelle, d'avoir un pied et dans l'entreprise et en centre de formation, d'appliquer ce qu'on a appris en formation dans l'entreprise, de permettre aussi aux jeunes d'avoir une rémunération. Dans les métiers du bâtiment, elle est bien plus élevée que dans d'autres secteurs d'activité et d'acquérir une expérience professionnelle. La rémunération des apprentis, comment ça marche finalement concrètement? Alors la rémunération pour les apprentis, tout dépend de leur âge. Tout dépend de la convention collective de l'entreprise, mais elle est plus importante sur les métiers du bâtiment que d'autres secteurs. D'accord. Donc ça équivaut par exemple à un jeune de moins de 18 ans à 40% du SMIC, environ 600 € brut. Eh ben, merci beaucoup Sabrina pour toutes ces infos. Merci à vous. Tout de suite, on va voir Cédric qui va nous parler pédagogie. En attendant, le temps du trajet, on se retrouve avec la vidéo d'un maître d'apprentissage. A tout de suite. Bonjour, nous venons aujourd'hui rencontrer un maître d'apprentissage qui va nous parler de son expérience et de ce qu'il vit au quotidien. Monsieur Lotti, je vous laisse vous présenter et nous raconter un petit peu comment ça se passe pour vous. Bonjour, Jean-Pierre Lotti, donc je suis responsable d'exploitation de carrière dans les carrières Delmonico d'Orel, du groupe Delmonico d'Orel. Voilà. Ensuite, je travaille actuellement avec un apprenti qui finit son apprentissage à partir du 1er septembre de cette année, qui repart sur un TPMCI. Et je reprends. Qu'est-ce qu'un TPMCI? Un TPMCI, c'est une maîtrise pour le travail en carrière et l'apprentissage, dans tout ce qui est technique, fabrication de granulats. D'accord. Et un autre apprenti qui redémarre, qui a 15 ans et demi, qui redémarre à partir du 1er septembre et qui prend sa place. Que vous avez d'ores et déjà recruté là? Oui, qui est venu me voir, qui a fait... qui va venir ce lundi, là, qui arrive, qui a déjà fait 2 stages en fin de 3e, avec un bulletin scolaire d'une moyenne de 16 qui m'a encouragé aussi à le prendre. Et suite à ces 2 stages, je le trouvais quand même très performant. Nous avons décidé de continuer la route ensemble. D'accord. Vous travaillez dans les carrières depuis... Depuis 1984. Depuis quelques années. Voilà, je suis en fin de carrière, on va dire. Vous savez combien de jeunes vous avez formés ou est-ce que... J'ai formé actuellement 3 jeunes. D'accord. Ce que je regrette, c'est que nous n'avons pas beaucoup de demandes en carrière pour la formation des apprentis. Il y a énormément de demandes comme conducteur d'engin dans les entreprises de travaux publics. Mais en carrière, je dois avoir une demande tous les 6-7 ans, mais pas plus. D'accord. Donc vous manquez plutôt de candidats? On manque de candidats. On ne veut pas recruter un apprenti pour une période de 2 ans. On cherche à recruter un apprenti pour le garder à l'entreprise et le faire progresser. En carrière, on a besoin de personnes. La carrière n'est pas je pense que n'est pas un métier attrayant. Les travaux publics, oui. Alors qu'en carrière, il y a des choses, il y a des métiers complètement différents, que ce soit de la mécanique lourde, fine, des techniques de concassage, de la conduite d'engin. Il y a aussi du terrassement, il y a plein de choses. Je vois pour un apprenti, c'est le travail à l'entreprise, puisqu'il est considéré comme un employé. L'école, la sécurité et l'environnement. Il n'y a pas d'ordre. Ces 4 facteurs doivent être réunis. Et puis voilà quoi. D'être tuteur, c'est un volontariat. On doit se donner. En plus, si la personne est reconnaissante, c'est un plaisir. Voilà, moi, je prends du plaisir avec mon apprenti, comme je prends du plaisir avec mes employés. Voilà, et puis lui, il prend du plaisir. C'est un échange. Mon apprenti, chaque fois qu'il revient de l'école, on prend le dossier, puisque maintenant tous les dossiers sur informatique, on a les accès. Donc, avant de rentrer
au CFA sur sa semaine d'école. On rentre le travail qu'il a fait pendant les 3 semaines. Quand il arrive, ben, on prend un petit moment. Ça ne demande pas des heures, 10 minutes, un quart d'heure. Alors, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu essayerais de... Qu'est-ce que tu voudrais faire? Quel engin tu n'as pas essayé? Puisqu'il y a beaucoup aussi de conduite sur moniteur. C'est un échange qui ne dure pas longtemps, mais c'est un échange et c'est important. Je le trouve aussi très performant dans la sécurité. Donc avec notre coordinatrice sécurité de l'entreprise, nous avons décidé de le mettre sur l'exploitation comme référent sécurité. Il ne faut pas non plus oublier que c'est un employé. Il a un salaire comme les autres. Il est employé. Il n'est pas à l'école. Il est employé de la société. C'est aussi le valoriser. Il a apprécié d'avoir cette responsabilité. Il a apprécié. De temps en temps, il me rappelle à l'ordre en me disant vous savez qu'on n'a plus qu'une semaine pour faire le quart d'heure sécurité, parce que nous faisons le quart d'heure sécurité tous les mois, sur un thème bien précis. Alors, suite à un problème sur les installations ou des thèmes proposés, il me le rappelle. Vous savez, quand on est dans le monde du travail, mais c'est important. C'est important. Ouais, je suis très content, quoi. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune, justement, qui se pose des questions, qui se dit « Oh là là, je ne vais jamais trouver d'entreprise, c'est compliqué ». Que la personne soit quand même scolaire, parce que c'est important, parce qu'ils vont apprendre des choses à l'école qu'ils n'apprendront pas en entreprise, vice-versa. Une bonne cohésion avec le groupe, parce que un apprenti arrive dans un groupe d'adultes, c'est pas simple. Quels sont les clés de réussite? Voilà, l'accueil dans l'entreprise. Dernièrement, donc, j'ai une nouvelle apprentie qui a 15 ans et demi, qui fait 1m55, 40 kg, qui ressemble à un enfant. Voilà, c'est un enfant. Donc il va y avoir quand même une petite réunion avec le personnel pour leur faire comprendre qu'il va falloir aussi faire attention, lui inculquer les choses. Et le considérer comme un employé. C'est un employé. Mais il faut qu'il se sente bien dans l'entreprise. C'est une question de dialogue, d'écoute. On surveille le jeune, on ne le laisse pas tout seul, on l'accompagne. Est-ce que quelque part l'alternance n'est pas aussi moyen de les faire gagner en maturité assez rapidement? Parce que comme vous le disiez, ils rentrent dans le monde du travail, ils rentrent dans le monde du travail. Ils prennent une maturité en vivant avec des adultes. Ils ont des adultes à la maison, mais c'est différent. C'est papa-maman, c'est différent. L'école, c'est différent. Il faut l'intéresser quand même au métier, même s'il a envie de faire ce métier. Il faut lui faire faire aussi différentes choses. Pour nous, un conducteur d'engin ne reste pas un simple conducteur d'engin. Il va faire de la polyvalence. Comme ça, il comprend la motorisation, il comprend la partie hydraulique, il comprend tout. Et c'est important, c'est pas l'apprenti d'il y a 30 ans, c'est pas va vider les poubelles, non, ça pour moi, c'est terminé. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, vous, soit une société, un artisan ou un salarié qui aurait envie d'être maître d'apprentissage? Essayez. On a toujours souvent l'image du mauvais apprenti. Voilà, ce qui est dommage. Il y a énormément de jeunes qui valent le coup. Il y a un pourcentage infime de mauvais éléments. Alors de mauvais éléments, comme dans la vie, comme dans n'importe quel métier, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est plus âgé, Voilà, il y a des gens qui ne tiendront pas, il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler, mais ça, c'est pas que les jeunes, c'est pas que les apprentis. Mais essayez. Il y a plein de gamins qui demandent. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur les métiers qui existent sur la carrière, enfin, ou en tout cas sur ce secteur d'activité? Ce que je trouve un peu regrettable, c'est qu'il n'y ait pas assez de demandes de la gente féminine. Puisque j'estime que les filles sont autant capables de conduire un engin, aussi faire de la mécanique, de réfléchir comme un homme, hein, il n'y a pas de différence. Tout à fait. Donc si des filles nous entendent, n'hésitez pas à venir découvrir
Les métiers des carrières, ne vous mettez pas de barrière là-dessus. Pas du tout. Et j'en profite, vous le disiez aussi avant, le jeune que vous prenez à la rentrée prochaine, c'est un jeune qui est venu faire des stages. Et je pense que ça, c'est une très bonne manière de découvrir un métier. Donc quand vous recherchez en alternance, le stage peut être vraiment le déclic qui fait qu'on peut retrouver son maître d'apprentissage. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour Cédric. Bonjour. Donc toi tu es au BTP CFA Drôme-Ardèche. Est-ce que tu peux nous parler de ton poste, de ton parcours, de ce que tu fais ici, de ton rôle? Eh bien, donc, ça fait une dizaine d'années que je suis effectivement au CFA BTP à Livron. J'ai attaqué en tant qu'animateur, puis les missions se sont un petit peu variées et évoluées. Tout d'abord avec la création d'un dispositif qui s'appelle le BTP Kappa Rugby. Et puis aujourd'hui, plutôt une mission sur l'assistant pédagogique, planification et suivi des plannings et des heures de formation des apprentis et des formateurs. Alors au niveau de l'animation, on sait que l'un des principes des centres de formation, c'est d'accompagner vraiment les jeunes sur des choses qui vont au-delà de la formation elle-même. Par quelles actions ça peut passer? Alors beaucoup d'actions. Effectivement, on est sur un statut scolaire que les jeunes quittent pour devenir sur un statut professionnel. Et le rôle de l'ASE, il est bien évidemment de les accompagner dans ce changement de vie qui est important à leur âge. Puis beaucoup d'actions dans l'accompagnement aussi sur la vie d'adolescent, hein, donc les addictions, les risques routiers, etc. Donc voilà. Beaucoup d'actions avec des partenaires aussi au niveau de l'OPPBTP par exemple. Et puis on a aussi de nombreuses actions qui sont faites en interne dans chaque établissement. Nous, on a plusieurs années fait intervenir l'établissement français du sang pour sensibiliser les jeunes à l'importance de donner son sang. Le champ d'action est très large. Donc toi, tu as été au service animation et au service pédagogie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux services, de leur rôle et des liens qu'il y a entre eux? Alors les liens entre eux, effectivement, le service animation est plutôt au service justement de la pédagogie. Les échanges peuvent être différents, ça vient en complément et c'est une bonne chose pour les apprentis et aussi pour les formateurs puisqu'on est capable de leur transmettre des messages différents, comment nous on a vu les apprentis, comment on les ressent, alors que dans un groupe classe, ils sont peut-être, ils se livrent moins. Voilà. Il y a une des valeurs aussi par rapport à l'animation qui est importante, c'est les valeurs du sport. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi, nous en dire quelques mots? Oui, effectivement. Donc, dans toutes les actions qui peuvent être mises en place dans les établissements, le sport fait partie de la vie de l'apprenti. Déjà parce on forme des apprentis dans les métiers du bâtiment. On demande une condition physique pour pouvoir déjà ne pas se blesser et puis travailler, être efficace et en bonne santé. Donc les cours de PS au niveau de la pédagogie, voilà, on y est dessus. Et puis avec le service ASE, forcément, on accompagne aussi les jeunes. Nous, on se sert sur notre établissement d'un jeu d'intégration au début d'année pour apprendre à faire connaissance avec les apprentis, que les formateurs puissent apprendre à les connaître. Et on y intègre du sport. Voilà, donc BTP CFA, c'est un métier, mais c'est aussi un accompagnement plus personnalisé pour chaque apprenti. On va également parler, pour clôturer tout ça, alors on a parlé tout à l'heure de l'OPPBTP. Il y a une action de l'OPPBTP qui s'appelle l'action 100 minutes pour la vie, qui est importante, qui est en ce moment là. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Oui, donc 100 minutes pour la vie, donc ils viennent dans les établissements depuis X années maintenant, avec une action qui est interactive où les jeunes participent avec des télécommandes, avec des équipes. Donc il y a une compétition, il y a des votes voilà, sur chaque question avec une équipe bleue, une équipe rouge et tout ça sur la santé et la sécurité au travail. Donc c'est une action qui fonctionne plutôt bien, les jeunes apprécient, et puis il y a de la compétition. Donc dès qu'il y a de la compétition, on les sent motivés par cela, donc c'est très intéressant. Et de la compétition du jeu, il y a de l'apprentissage, donc on est vraiment dans la réalité de ce qu'on veut amener à nos jeunes. Donc c'est une belle action. Et puis qui va cette année s'adapter par rapport aux contraintes sanitaires, mais qui continue à fonctionner, et c'est une très bonne chose qu'elle puisse fonctionner malgré tout. Ouais. Donc pour rappel, l'action 100 minutes pour la vie, cette année, elle s'est déroulée sous un format digital, donc sur smartphone, avec des questions régulières, des quiz, des jeux pour les apprentis sur tout le territoire français. Et donc les meilleurs apprentis, les apprentis qui auront répondu au plus de questions seront récompensés par des cadeaux. Merci Cédric. De rien.
Eh ben, merci à vous, c'est déjà terminé. J'espère que vous aurez su trouver vos réponses. Si vous voulez plus de contenu, plus de témoignages, donc d'autres vidéos, mais aussi voir si des offres d'alternance, vous préinscrire éventuellement, découvrir les formations, les métiers, vous aurez toutes nos informations sur notre site btpcfa-aura.fr. Écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite dans nos BTP CFA Aura. C'est la première fois que je mets une chemise et un casque de chantier en même temps.